Bonjour Roland Dumas, ancien ministre bonjour. des Affaires étrangères, ancien président du Conseil constitutionnel. Vous publiez un livre qui s'appelle Politiquement incorrect au Cherche Midi, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, les réactions aux propos que vous avez tenus sur une radio récemment. La classe politique quasiment unanime a dit Roland Dumas est antisémite. Moi, antisémite, ça me fait rire. Mais je ne veux pas en parler parce que ça devient le sacré. Il ne faut pas parler de ces choses. Alors, je ne veux pas en parler. C'est pas la peine. Bon, la fièvre retombe. Oui, mais vous n'êtes pas antisémite, Roland Pas Dumas. du tout. Écoutez, mon père fusillé par les Allemands. Nous avons sauvé des Juifs. J'ai accompagné une famille juive de Limoges, les Nathan, qui sauvés par mon père et par moi à Yad Vashem, bon, etc., etc. Je veux dire, c'est d'un ridicule profond. Oui, votre père est juste parmi les nations. Oui. Vous avez planté, donc vous l'avez dit, un arbre à Yad Vashem. Oui. Chaque année, vous célébrez son souvenir, vous êtes résistant. Oui. Comment aujourd'hui on ressent quand on est accusé d'être antisémite? Écoutez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'échelle pour comparer. Mais je sais par exemple que dans l'histoire, le général de Gaulle, qui n'est pas suspect à mes yeux, a été déclaré antisémite lui aussi à une époque. Bon, Oui. écoutez, tout ça, c'est de la querelle. Laissons la querelle et puis laissons les morts. Ces propos-là, enterrer les morts. ces propos qu'on vous prête, vous ne les auriez pas repris à votre compte de Non. dire que Manuel Valls est sous influence juive? Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez repasser la bande, vous verrez que alors que c'était pas convenu. On était vus pour parler du livre, comme on le fait aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, le propos est tombé. Et il est tombé de la part de votre confrère qui était là. Et puis moi, j'ai écouté. Mais écoutez, on va pas refaire ni la discussion, ni la querelle. Hein. Je ne veux plus en parler. Oui. Vous regrettez? Non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je regrette? Si j'avais fait une erreur, j'ai fait une bêtise, si j'avais été... Je regretterais, mais je n'ai pas à regretter. Oui, Ce que je regrette, c'est l'ampleur. Aux Juifs qui se sont sentis blessés par ces propos, venant de vous, venant de ce qu'était votre parcours, vous leur dites quoi? Je leur dis que c'est une erreur de leur part de croire des choses comme ça, qui revoient l'histoire. Moi, j'ai été arrêté à 42. 42, ça vous dit quelque chose. Parce que j'étais déjà pour des Juifs que je cachais à Lyon. Et je passais des Juifs en Suisse, avec un de mes amis qui vient de mourir, tu vois, qui était juif. Alors bon, tout ça, c'est du petit venin. Oui. Alors, politiquement incorrect, vous le resterez jusqu'au bout? Oui, parce que je trouve que c'est la seule façon de dire des choses que les gens souhaitent entendre ou ne veulent pas entendre, mais qu'il faut quand même leur dire parce que les choses ne sont pas blancs et noirs comme votre bureau ici, oui. Noir à l'intérieur, blanc à l'extérieur. Ça vous fait dire, par exemple, qu'aujourd'hui, il faut aller discuter avec Bachar el-Assad, vous, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Si on veut faire la paix, avoir une politique dans cette région de l'Orient, du Proche-Orient, qui est tellement agitée, avec des troubles, des bandes, on ne sait plus où est Daesh, Daesh est là, il est ailleurs, etc. Si on veut avoir une claire vision, il faut certainement parler avec les responsables de ces régions. Oui, comme vous parliez avec Kadhafi. Moi, j'étais à Kadhafi, chez Kadhafi, sur l'ordre de Mitterrand. Et chaque fois, Mitterrand me disait, faites attention, vous allez faire un jésuite. Et je disais, oui, monsieur le président, mais un jésuite musulman. Oui. Vous racontez dans ce livre que vous serviez en quelque sorte aussi d'émissaire entre Israël et la Syrie, à l'époque du père de Bachar el-Assad, à la demande des Israéliens, à la demande de Shimon Peres. C'était Shimon Peres qui présidait un dîner à l'Élysée, au Quai d'Orsay. À la fin du Quai d'Orsay, il a fait un grand discours en disant « Roland, tu es important, tu es là pour Israël. Il faut que tu ailles à Damas pour dire quelque chose au père du président actuel. Et donc, tu diras, toi qui sais qui est l'avocat de Picasso, qui aime bien Picasso, qui connaît les portraits tordus, tu sauras avec lui discuter. Je te demande d'aller en notre nom à Damas. » Ce que j'ai fait. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique de la France devrait être autre. Il faut parler à tout le monde. Elle devrait être différente, un peu différente, c'est-à-dire elle devrait être plus ouverte. Dire ce que l'on a à dire. C'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme vous qu'il n'est pas d'accord sur ce que vous faites qu'il ne faut pas lui adresser la parole. C'est la seule façon de bloquer les choses. Oui. Si on s'enferme dans sa tour d'ivoire, et puis alors on se jette des anathèmes. Par exemple, on vous dit, vous êtes pro-palestinien, pro-arabe, on vous l'a toujours dit. J'ai toujours été ami d'Arafat, j'ai plaidé la cause des Palestiniens, j'avais plaidé avant la cause des Algériens, il ne faut pas oublier, tout ça, ça existe. Et donc, un jour, Kadhafi a envoyé un message au président de la République, lui demandant de désigner quelqu'un de confiance en lui, qu'il ait confiance en lui, comme le président aurait confiance dans ce personnage. Et Mitterrand m'a dit, c'est vous, vous y allez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? J'étais ministre des Affaires étrangères, je ne vais pas dire non, monsieur le président, je vais prendre mes vacances en Limousin.
Oui. Il faut une politique équilibrée, il faut parler à tout le monde, y compris aux dictateurs. Oui, bon, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire avec beaucoup de précautions. Le fait que j'ai pu parler avec Kadhafi à plusieurs reprises, il s'est retiré du Tchad. On l'oublie. On n'a pas fait la guerre au Tchad. Moi, je l'ai sommé. J'ai dit, on va démolir cet aéroport. Il m'a dit, vous n'oserez pas. J'ai dit, ne dites pas ça. Je suis rentré à Paris. Mitterrand m'a dit, vous avez bien fait. On a démoli on a démoli l'aéroport. Et puis, il s'est retiré, tout simplement. Mais si on n'avait pas fait cette politique, qu'est-ce qui serait passé? L'accumulation des armes aurait amené probablement un jour un conflit. Oui. Aujourd'hui, Moscou, il y a eu l'assassinat donc de Menstov, Oui. l'opposant de M. Poutine. Vous pensez, comme certains le disent, que le Kremlin peut être derrière un tel assassinat? Je ne le pense pas parce que je ne vois pas l'intérêt pour Poutine. Ça diminuerait ses chances de discussion avec les Américains, discussion pour le Proche-Orient. Et au contraire, là, si on fait la preuve, si on peut faire la preuve, il faudra qu'il y ait les gens, tout le monde a réclamé, c'est normal, c'est le droit, une enquête sérieuse, claire, sur les causes de cet assassinat. Si on arrive à démontrer que, je sais pas, c'est un groupuscule, je ne sais pas, moi j'ai aucune idée, eh bien ce sera important. Et je pense que ça servira à Poutine plutôt que si c'était lui qui l'avait fait, ça le desservirait. Oui. Vous vous sentez aujourd'hui socialiste, toujours, Roland Dumas. Eh bien, Comment vous voyez le gouvernement écoutez, d'aujourd'hui? je l'ai été en 1942 à Lyon, quand on a reconstitué le Parti socialiste, et j'ai tous les papiers de l'époque Oui. pour ceux qui veulent Mais les voir. aujourd'hui, les socialistes qui vous disent, enfin, on va dire très franchement, ils vous accusent presque de sénilité. Oui, ben ça oui peut-être, mais ça leur arrivera à eux aussi, peut-être plus vite qu'ils le croient. Oui. Mais ça vous fait quoi quand on vous attaque comme ça dans votre propre camp? Moi je me dis de toute façon, le socialisme n'a rien à voir avec une période. Il n'a rien à voir avec un groupe d'hommes. C'est une idée formidable du 19e siècle sur laquelle il faut réfléchir. Elle a sa valeur. C'est quelque chose qui tempère le capitalisme. C'est le moindre qu'on puisse dire. Oui. Je ne crois pas à la transformation Mais de vous la croyez société. par exemple que François Hollande est socialiste? Ben, il l'a été. Il était Manuel au parti. Valls? Oui, lui aussi, il était socialiste. Mais tout dépend de la Vous dites s'il politique était, qu'il ils ne fait. le sont plus. Comment? Ils Mais ne vous le savez, sont il y a plus. toujours eu un socialisme de droite et un socialisme de gauche. Ben, c'est un socialisme de droite. Voilà. Oui, Roland Mais Dumas. tous ceux qui ont fait Oui. la guerre d'Algérie, ils étaient socialistes. Guy Bollet était socialiste. Il était au Parti socialiste. Il était même le premier secrétaire. Oui. Et vous racontez beaucoup d'autres choses dans ce livre, Oui. Roland Dumas, politiquement incorrect. Vous y racontez des choses incroyables, comme Françoise Sagan, vous dites, qui se retrouve le nez dans la neige en Colombie. Ben, vous savez que la neige, c'est l'expression consacrée dans le milieu pour ceux qui prennent des drogues. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, un jour, Mitterrand, en faisant un voyage d'été en Colombie, il m'emmène dans le voyage et il invite Sagan. Et là, une fois là-bas, l'altitude, le reste, les drogues qu'elle avait prises ou qu'elle avait pris, j'en sais rien. Moi, j'y connais rien là-dedans. Et elle s'est trouvée très Elle fait une mal. overdose. Et Mitterrand m'a dit, occupez-vous d'elle parce qu'il ne fallait pas qu'elle meure ici. C'est ça. Et puis vous dites que le docteur Gubler, le docteur personnel de François Mitterrand, lui vous a donné aussi un petit remontant à vous. Hein. Ah oui, moi, j'étais fatigué après. Oui, il était très fort ce docteur. Oui. Vous racontez beaucoup de choses étonnantes dans ce livre. Le rapport de Mitterrand à la mort, vous dites qu'il adorait aller dans les cimetières. Et alors il vous disait des choses comme la mort ce n'est rien, ce n'est que des déchets. Oui, c'est des déchets. Et puis, c'est un instant à passer. C'est un difficile. Vous savez, il y a un très beau vers dans Werther de Massenet. On lève le rideau et l'on passe. C'est ça la mort. Oui. Vous vous dites que en bas de chez vous, hein, sur l'île de la Cité, il y a une plaque pour Camille Claudel. Oui, j'habite dans Et l'immeuble. vous de dites, Camille un Claudel. jour il y aura peut-être une plaque à mon nom. Ah ben ça, je n'en sais rien. Ils feront Ah ce ben, qu'ils vous le dites voudront, dans hein. le livre. Hein. Oui, mais je dis oui, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ils peuvent le faire. Je n'y verrai pas d'inconvénient. Oui, mais c'est ça finalement, la postérité, c'est quoi? Ah, la postérité, c'est ce que l'on laisse pour ceux qui sont là, qui restent. Mes enfants, mes cousins, mes petits-enfants, mes petites filles que j'adore et qui sont très intelligentes, qui sont au lycée, qui réussissent bien. Et je me dis, c'est ça la postérité, c'est vrai. Oui. C'est la génération qui vient. La postérité, c'est aussi de dire toute la vérité sur les hommes. Par exemple, sur Mitterrand, ses rapports avec Bousquet. Oui. Il vous dit un jour, Bousquet, donc, qui avait quand même été collaborateur pendant la Oui. Seconde Guerre mondiale, terrifiant collaborateur, il vous dit, cet homme est remarquable, s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait devenu ministre ou président du Conseil. C'est ça. S'il n'avait pas fait le mauvais choix qu'il avait fait, la collaboration, il aurait pu être président du Conseil. On appelait ça comme ça à l'époque, le Premier ministre et le président du Conseil. Et il avait une certaine admiration pour l'homme, que je n'ai pas partagée avec lui. Il m'a fait déjeuner 2 fois avec lui, et je le connaissais déjà un petit peu de l'occupation.
Oui. C'était quand même curieux, étrange. Je n'avais pas voulu aller au rendez-vous parce que je m'étais dit, en pleine occupation, tu te jettes dans la gueule du loup, il va appuyer sur un bouton et tu Oui. ressortiras pas libre. Et Et Mitterrand continue de fleurir la tombe de Pétain et vous envoyez le même jour fleurir la tombe du général de Gaulle. Vous, oui, mais ça, écoutez, là, je n'en veux pas à quelqu'un qui est chef d'État et qui est l'héritier de toute une histoire. Le bien, le moins bon, le mal, il est l'héritier d'un pays avec tout ce qu'il a été, ceux qui se sont trompés, ceux qui ont trahi. Il est là. Ça ne veut pas dire qu'il épouse telle ou telle thèse, mais eux font partie de l'ensemble du pays. oui. Et donc, il est tenu à un certain, non pas respect, mais quand même à une certaine attitude qui laisse penser que il reconnaît que tout ça était dans le pays, dans l'histoire du pays, le mieux, le bon et le moins bon. Oui, mais Roland Dumas, vous reconnaissez toutes ces failles, les personnages. Vous dites aussi, par exemple, vous avez été président du Conseil constitutionnel, vous reconnaissez qu'en 1995, vous avez validé les comptes de campagne de Jacques Oui. Chirac alors qu'ils étaient faux, et vous dites en faisant ça, j'ai sauvé la République. Oui, parce que, monsieur, il faut que je vous explique qu'à C'est l'époque... c'est profondément malhonnête. Non, c'est pas malhonnête, c'est une interprétation de la loi. Et bon, ben, j'en répondrai comme j'en réponds. Comme je vous réponds là-dessus, et comme j'ai répondu à d'autres de vos confrères, si on veut bien regarder le texte de la loi, c'est correspondre à l'esprit de la loi de l'époque. C'est-à-dire ne pas reprovoquer une élection Non, présidentielle, non, même et en validant des comptes faux. Et pendant tout ce temps, laisser quelqu'un qui serait traité de mal élu quand il allait à une conférence internationale à Tokyo ou à New York. Donc vous avez validé des comptes Oui. inexacts. Alors on me dit, oui, mais alors pour M. Sarkozy, oui, la différence, c'est que Sarkozy a été battu, tandis que Chirac avait été élu. Oui, oui, mais le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, vous a accusé de trahison. Non, je crois pas. Mais enfin, s'il l'a fait, il a tort. Oui, Il il a dit que vous avez trahi le enfin, secret, la en personne quelque qui sorte. dirait ça devrait relire le texte. Oui, mais vous avez trahi un secret. Ah, j'ai trahi un secret. Oui, c'est vrai par rapport. C'est vrai, ce que vous dites est vrai parce que par rapport au texte, et pas au texte de la loi de 58, où on dit qu'on prête serment et on promet, on jure de ne rien révéler des débats qui sont passés, Oui. des votes des uns et des autres. Mais comme quelqu'un du Conseil l'avait dit avant moi, si vous voulez, les trahisons, il y a, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Vous êtes et vous resterez toujours, Roland Dumas, un homme libre. Vous dites, j'ai jamais fait partie de cette cour. Il y en avait autour, vous les citez d'ailleurs, autour de Mitterrand, les Jack Lang, etc. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais, ils sont ce qu'ils sont, ils sont toujours vivants, c'est très bien. Oui. Quelques-uns. Mais Mitterrand D'autres vous sont faisait morts. des confidences, Ben oui, ça y arrive. compris sur ses conquêtes amoureuses. Ça pouvait arriver. Quand il y en avait une jolie fille qui passait, il préférait voir une jolie fille plutôt qu'une femme laide. Pourquoi pas? Oui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On vous écouterait encore, Roland Dumas. Mais pourquoi Ah. vous ne m'invitez pas assez souvent, c'est tout. Vous faites ces confidences comme ça. Vous avez toujours l'énergie de vous battre. Les attaques ne vous Oui. touchent pas. Non, non, ça ne me touche pas parce que quand j'ai pris une décision, je m'y tiens, je la respecte, je l'ai bien pensée. Je m'y tiens donc en fonction de ce que j'ai dit. Et puis c'est tout, quoi. Je le dis parce que je le pense. Merci beaucoup, Roland Dumas, d'avoir été notre invité Merci sur à vous. TV5 Monde.